Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les types pour son row type et pour son type en PLSQL. On veut écrire un script PLSQL qui va chercher le nom de l'employé de la table A ayant l'ID 1. Donc, je vais afficher le nom de l'employé ayant l'ID 1. Donc, pour faire ça, on va essayer d'utiliser ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Donc, pour faire ça, je vais écrire la commande LDD des var char2 30. Et puis ici, je vais écrire ma commande select. On sait bien que la select en PLSQL, elle s'écrit avec into. Elle retourne toujours un résultat sur une seule ligne. Donc, je vais sélectionner le nom, je vais chercher le nom, je vais le stocker dans n, from amp, where id égale à 1. Donc, le n et le nom doivent avoir le même type. Nom est de type varchar de 30. De même pour n. Et puis ici, je vais afficher le résultat, le nom de l'employé et n. Si on n'a pas un employé ayant l'ID 1, une exception prédéfinie qui va être déclenchée. Cette exception système, elle s'appelle noDataFound. Dans ce cas, j'ai prévu ce traitement. Juste, c'est un petit affichage, pas d'employé pour ce ID. Voilà. Donc, je vais exécuter mon code. On a dit que les commandes LDD, on ne peut pas les injecter en PLSQL. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le prendre en considération. Et je commence par déclare. Vous voyez bien, je répète. J'ai commencé par déclare jusqu'à la fin. Exécuter pour voir le résultat. Voilà, le nom de l'employé est Flynn. C'est bon. Donc, cette partie qui était affichée. Mais voilà pour affiner notre travail. Donc, au lieu de prendre, de chercher le type de la colonne avec desk, une fois qu'on trouve le type de la colonne, on déclare notre variable de même type. Donc, pour éviter tout ce tas de travail, je peux faire tout simplement un point. La colonne concernée, c'est nom, %, type. Voilà, automatiquement, n, elle va prendre le même type de nom de la table 1. Et puis ici, je vais faire ma commande select de façon normale. Donc, on va exécuter pour voir le résultat. Et voilà, le résultat est cohérent. Donc, pour son type, si on veut avoir le même type de la colonne, maintenant, on va chercher le nom et le numéro du département pour l'employé ayant l'ID 1. Pour faire ça, donc, je vais déclarer deux variables, n du type colonne nom de la table 1 et i du type IDDEP. C'est une colonne qui existe dans la table 1 qui représente l'identifiant de département. Donc, n, la variable n, elle prend le même type que la colonne nom de la table 1, i. De même, elle prend le même type que la colonne IDDEP de la table 1. Ici, je vais sélectionner deux valeurs. Il s'agit toujours d'un résultat sur une seule ligne, puisque c'est ID 1. C'est un identifiant clé. Donc, pour l'employé ayant l'identifiant 1, il va avoir un seul nom et il va avoir un seul ID département. Donc ici, je vais sélectionner deux résultats sur une seule ligne, bien sûr. Je vais sélectionner le nom et le ID département. J'ai sélectionné
deux résultats. Donc, je dois préparer deux variables. Donc, select non-id depth into n i from app where id égale à 1. Donc, maintenant, le message, le nom de l'employé est n, ils sont id département et i. Et vous voyez bien que la séparation message variable, elle se fait deux barres verticales pour la séparation variable et message, et de la même message variable, la séparation elle se fait avec deux barres verticales. De même, l'exception, si on n'a pas cet employé ayant l'ID 1, une exception système va être déclenchée, il y a no data found, et on affiche, on peut prévoir d'autres instructions. Moi, dans ce programme, j'ai prévu un petit affichage, pas d'employé pour ce ID. Maintenant, on veut afficher toutes les informations qui concernent l'employé ayant l'ID 1. Donc, toutes les informations, ça veut dire que je vais afficher. Donc, toutes les informations, ça veut dire que je vais afficher le ID, le nom ou l'ID depth. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Dans ce cas, je ne vais pas déclarer trois variables pour les trois colonnes. Je peux créer ce qu'on appelle une variable structure. Donc, une variable structure qui prend la forme d'une ligne de tableau. Comment faire en PLSQL? Donc, je vais déclarer n en tant qu'une ligne de tableau. Row type. C'est un enregistrement de type 1. N, elle prend cette allure. N, c'est une seule ligne qui est composée des cases qui représentent les colonnes de tableau. Celle-là, c'est N. Voilà. Et puis ici, donc, pour créer une variable de type enregistrement, on utilise le terme clé %row type, table %row type, 1% row type. Et puis dans le begin, je vais sélectionner toutes les informations. Ces informations, je vais les stocker dans la variable type structure from 1 where id égale à 1. Maintenant, je vais accéder les informations de N. Donc, le premier message, DBMS output line, l'ID de l'employé est, et pour accéder à la première case de N, j'utilise le point N.id. Donc, je retourne encore une fois pour comprendre. Alors, la partie, il y a N, c'est le N. C'est la partie ID, la partie nom, la partie ID. Voilà, le nom de l'employé est n.nom et l'ID de l'emploi, du département d'employé est NID. Voilà, et vous voyez bien, l'ID de l'employé est 1, le nom de l'employé est Flaine, l'ID du département est 1. Okay? Dans le cas où on n'a pas d'information, on n'a pas d'employé qui porte le ID 1, comme d'habitude, l'exception no data found, elle va s'afficher. Voilà, elle va être déclenchée pour aider le traitement associé pour cette exception. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions qu'on a vues sont claires. Merci pour votre attention.